une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant. Les déclarations de Dieu à l'univers entier. La 29e déclaration. Le jour où toutes les choses ont été ressuscitées, je suis venu parmi les hommes et j'ai passé des nuits et des jours merveilleux avec eux. C'est seulement à ce moment-là que l'homme a senti un peu mon accessibilité et comme son interaction avec moi devient plus fréquente, il voit un peu ce que j'ai et ce que je suis. Et par conséquent, il parvient à me connaître un peu. Parmi tous les hommes, je lève la tête et je regarde, et ils me voient tous. Pourtant, quand un désastre survient aux hommes, ils deviennent immédiatement inquiets, et mon image disparaît de leur cœur. Pris de panique par l'arrivée du désastre, ils ne tiennent aucun compte de mes exhortations. J'ai passé beaucoup d'années parmi les hommes, mais ils en sont toujours restés inconscients et ne m'ont jamais connu. Aujourd'hui, je leur dis de ma propre bouche, et je fais venir tous les gens devant moi pour recevoir quelque chose de moi. Mais ils gardent encore leur distance avec moi, et donc ils ne me connaissent pas. Quand mes pas marcheront à travers les extrémités de l'univers, l'homme commencera à réfléchir sur lui-même. Et tous les gens viendront à moi et s'inclineront devant moi et me vénéreront. Ce sera le jour de ma glorification, le jour de mon retour et aussi le jour de mon départ. Maintenant, j'ai commencé mon œuvre parmi tous les hommes. J'ai officiellement entrepris, à travers l'univers entier, la finale de mon plan de gestion. À partir de ce moment, tous ceux qui ne sont pas prudents risquent d'être plongés dans un châtiment impitoyable à tout instant. Ce n'est pas parce que je suis sans cœur, mais c'est une étape de mon plan de gestion. Tous doivent procéder selon les étapes de mon plan, et aucun homme ne peut changer cela. Quand je commence officiellement mon œuvre, tous les gens se déplacent comme je me déplace, de sorte que les gens à travers l'univers s'occupent en phase avec moi. Il y a de la jubilation à travers l'univers, et l'homme est stimulé par moi. En conséquence, le grand dragon rouge lui-même est fouetté dans un état de frénésie et de confusion par moi, et sert mon œuvre, et malgré qu'il soit réticent, il est incapable de suivre ses propres désirs, ce qui ne lui laisse aucun autre choix que de se soumettre à mon contrôle. Dans tous mes plans, le grand dragon rouge est mon faire-valoir, mon ennemi, et aussi mon serviteur. En tant que tel, je n'ai jamais relâché
mes exigences pour lui. Par conséquent, la dernière étape de l'œuvre de mon incarnation est accomplie dans sa maison. De cette façon, le grand dragon rouge est plus apte à faire convenablement du service pour moi, ce par quoi je le conquerrai et finirai mon plan. Pendant que je travaille, tous les anges s'engagent dans la bataille décisive avec moi et se résolvent à réaliser mes souhaits dans la dernière étape, afin que les gens sur la terre rendent les armes devant moi comme les anges, n'ayant aucun désir de s'opposer à moi et ne fassent rien de rebelle contre moi. Telles sont les dynamiques de mon œuvre partout dans l'univers. Le but et la signification de mon arrivée parmi les hommes est de sauver tous les hommes, de ramener tous les hommes dans ma famille, de réunir le ciel avec la terre et de faire en sorte que l'homme transmet les signaux entre le ciel et la terre, car telle est la fonction inhérente de l'homme. Au moment où j'ai créé l'humanité, j'avais préparé toutes choses pour l'humanité. Et plus tard, j'ai permis à l'humanité de recevoir les richesses que je lui ai données selon mes exigences. Ainsi, je dis que c'est sous ma direction que toute l'humanité est arrivée jusqu'à aujourd'hui. Et tout cela est mon plan. Parmi tous les hommes, un nombre incalculable de personnes existent sous la protection de mon amour. Et un nombre incalculable de personnes vivent sous le châtiment de ma haine. Bien que tous les gens me prient, ils sont toujours incapables de changer leurs circonstances actuelles. Une fois qu'ils ont perdu espoir, ils ne peuvent que laisser la nature suivre son cours et cesser de me désobéir, car c'est tout ce qui peut être accompli par l'homme. Quand il s'agit de l'état de la vie de l'homme, l'homme n'a pas encore trouvé la vraie vie. Il se laisse toujours duper par l'injustice, la désolation et les conditions misérables du monde. Et donc, si ce n'était l'arrivée du désastre, la plupart des gens embrasseraient encore Mère Nature et s'engouffreraient encore dans la saveur de la vie. N'est-ce pas la réalité du monde ? N'est-ce pas la voie du salut que j'exprime à l'homme ? Pourquoi, parmi les hommes, personne ne m'a jamais vraiment aimé ? Pourquoi l'homme m'aime-t-il seulement au milieu du châtiment et des épreuves, alors que personne ne m'aime sous ma protection ? J'ai accordé mon châtiment à l'humanité plusieurs fois. Il le regarde, mais ensuite il l'ignore. Et il ne l'étudie ni le contemple à ce moment-là. Et ainsi, tout ce qui arrive à l'homme est un jugement impitoyable. Ce n'est qu'une seule de mes méthodes de travail. Mais c'est toujours dans le but de changer l'homme et de faire en sorte qu'il m'aime. Je règne dans le royaume, et de plus, je règne dans tout l'univers.
Je suis à la fois le roi du royaume et le chef de l'univers. À partir de ce moment, je rassemblerai tous ceux qui ne sont pas les élus et commencerai mon œuvre parmi les païens. Et j'annoncerai mes décrets administratifs à tout l'univers, afin que je puisse entendre avec succès la prochaine étape de mon œuvre. J'emploierai le châtiment pour diffuser mon œuvre parmi les païens. C'est-à-dire que j'emploierai la force contre ceux qui sont païens. Naturellement, cette œuvre sera réalisée en même temps que mon œuvre parmi les élus. Le jour où mon peuple dominera et exercera le pouvoir sur la terre sera aussi le jour où toutes les personnes sur la terre auront été conquises. Et de plus, ce sera le temps où je me reposerai. Et c'est seulement à ce moment-là que j'apparaîtrai à tous ceux qui ont été conquis. J'apparais au saint royaume et je me cache des terres de souillure. Tous ceux qui ont été conquis et sont devenus obéissants devant moi sont capables de voir ma face de leurs propres yeux et sont capables d'entendre ma voix de leurs propres oreilles. C'est la bénédiction de ceux qui sont nés au cours des derniers jours. C'est la bénédiction prédestinée par moi, et cela est inaltérable par n'importe quel homme. Aujourd'hui, je travaille de cette façon pour l'intérêt de l'œuvre de l'avenir. Toute mon œuvre est interdépendante. Dans toute mon œuvre, il y a un appel et une réponse. Jamais aucune étape ne s'est arrêtée soudainement. Et jamais aucune étape n'a été menée indépendamment d'aucune autre. N'est-ce pas ainsi? L'œuvre du passé n'est-elle pas la base de l'œuvre d'aujourd'hui? Les paroles du passé ne sont-elles pas les précurseurs des paroles d'aujourd'hui? Les étapes du passé ne sont-elles pas l'origine des étapes d'aujourd'hui? Quand je déroule officiellement le parchemin, c'est quand les gens de l'univers entier sont châtiés. Quand les gens partout dans le monde sont soumis à des épreuves, et c'est le point culminant de mon œuvre. Tous les gens vivent dans une terre sans lumière, et tous les gens vivent sous la menace de leur environnement. En d'autres termes, c'est la vie que l'homme n'a jamais connue depuis le temps de la création jusqu'à nos jours. Et personne, tout au long des âges, n'a jamais savouré ce genre de vie. Et donc je dis que j'effectue une œuvre qui n'a jamais été effectuée auparavant. C'est le véritable état des choses, et c'est le sens intérieur. Parce que mon jour s'approche de toute l'humanité, parce qu'il ne semble pas distant, mais est juste devant les yeux de l'homme. Qui pourrait ne pas être effrayé en conséquence? Et qui pourrait ne pas être ravi de cela? La ville immonde de Babylone est enfin arrivée à sa fin. L'homme
à rencontrer un monde complètement nouveau. Et le ciel et la terre ont été changés et renouvelés. Quand j'apparais à toutes les nations et à tous les peuples, les nuages blancs s'agitent dans le ciel et m'enveloppent. Ainsi, les oiseaux de la terre aussi chantent et dansent de joie pour moi, en mettant en évidence l'atmosphère sur la terre et faisant ainsi que toutes les choses sur la terre redeviennent vivantes, pour qu'elles ne soient plus sédimentaires, mais vivent plutôt dans une atmosphère de vitalité. Quand je suis parmi les nuages, l'homme aperçoit faiblement ma face et mes yeux. Et à ce moment-là, il se sent un peu apeuré. Dans le passé, il a entendu des rapports historiques à mon sujet dans les légendes, et par conséquent, il est seulement à moitié croyant et à moitié douteux envers moi. Il ne sait pas où je suis, ou juste à quel point ma face est grande. Est-elle aussi vaste que la mer, ou aussi infinie que les pâturages verts? Personne ne connaît ces choses. Ce n'est que lorsque l'homme voit mon visage dans les nuages aujourd'hui, que l'homme sent que le moi de la légende est réel. Et ainsi, il devient un peu plus favorable envers moi. Et c'est seulement à cause de mes actions que son admiration pour moi augmente un peu. Mais l'homme ne me connaît toujours pas et ne voit qu'une partie de moi dans les nuages. Par la suite, j'étends mes bras et je les montre à l'homme. L'homme est étonné et porte ses mains à sa bouche, profondément craintif d'être abattu par ma main. Et alors, il ajoute un peu de révérence à son admiration. L'homme fixe ses yeux sur chacun de mes mouvements, profondément effrayé qu'il sera frappé par moi quand il ne fait pas attention. Et pourtant, être observé par l'homme ne me restreint pas, et je continue à réaliser l'œuvre dans mes mains. Ce n'est que dans toutes les actions que je fais que l'homme a quelque faveur pour moi. Et ainsi, peu à peu, vient devant moi pour s'associer avec moi. Quand mon intégralité sera révélée à l'homme, l'homme verra ma face. Et à partir de ce moment-là, je ne me cacherai plus à l'homme, ni ne m'obscurcirai de l'homme. Dans tout l'univers, j'apparaîtrai publiquement à tous les gens, et tous ceux qui sont de chair et de sang verront toutes mes actions. Tous ceux qui sont de l'esprit habiteront sûrement en paix dans ma maison et savoureront assurément de merveilleuses bénédictions ensemble avec moi. Tous ceux desquels je me soucie échapperont sûrement au châtiment et éviteront certainement la souffrance de l'esprit et l'agonie de la chair. J'apparaîtrai publiquement à tous les peuples et gouvernerai et exercerai le pouvoir, de sorte que l'odeur des cadavres n'envahira plus l'univers. À la place, mon parfum frais se répandra à travers le monde entier, parce que mon jour s'approche. L'homme
se réveille. Tout est en ordre sur la terre, et les jours de survie de la terre n'existent plus, car je suis arrivé.